Bien, bonjour à vous, chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne Espoir Média. Bienvenue dans notre émission 3DS. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour passer un petit moment ensemble. Un moment à étudier la Bible, à ouvrir la parole de Dieu et à réfléchir sur ce qu'elle a à nous enseigner. Aujourd'hui, nous faisons la 5e leçon de ce trimestre qui s'intitule « Gérer ses dettes », toujours dans la même thématique du trimestre, sur gestionnaire du maître jusqu'à son retour. Alors, avec moi pour m'accompagner pendant ces moments, et il y a 2 personnes qui sont à mes côtés. Il y a premièrement David qui est à ma gauche, et puis Nicolas à ma droite, que je remercie infiniment d'être avec moi aujourd'hui pour parler justement de cette thématique. Et je leur laisse simplement la parole quelques instants pour qu'ils puissent se présenter eux-mêmes. David, si tu veux bien commencer. Merci. Alors, David Redoute-Mahé, je suis en dernière année de théologie à Collonges, et puis j'ai le plaisir de pouvoir servir dans une communauté dans le Jura. Je profite pour saluer tous ceux qui regardent, parce que je sais qu'ils suivent avec attention cette émission. Et on les remercie d'ailleurs. Voilà. Marié, père d'une petite fille, et voilà, content d'être parmi vous aujourd'hui. Un homme heureux. C'est juste. Voilà, merci David. Et Nicolas? Alors Nicolas Walter, pasteur à l'église francophone de Genève, papa de 2 jeunes adultes. Voilà, et puis aussi content d'être avec vous aujourd'hui pour vivre ce temps de partage et d'études. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, encore une fois, bienvenue à vous deux. Et je suis sûr que notre échange sera des plus intéressants. Les présentations sont faites, notre émission peut commencer. Voilà, nous sommes de retour après ce jingle. J'aimerais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu envie, ça vous est déjà arrivé d'avoir eu envie d'avoir beaucoup d'argent, peut-être de gagner au loto, quand on voit la télévision, quand il y a les tirages avec les millions qui sortent, etc. Ou alors peut-être de voir certaines personnes qui ont du succès, qui peuvent s'acheter des choses de grande valeur et avoir quelque part une certaine envie, ou est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez une expérience comme ça que vous pourriez partager avec nous? Alors, déjà, avoir beaucoup d'argent, c'est subjectif. C'est-à-dire que avoir beaucoup d'argent pour moi, français, je dis bien parce que nous sommes en Suisse, oui. C'est pas forcément la même chose que pour un Suisse qui vit en Suisse, qui a la même idée d'avoir beaucoup d'argent. Donc il y a cette idée de subjectivité. Après, pour être totalement transparent, je n'ai jamais vraiment envié ceux qui avaient beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de pouvoir grandir dans une famille où je n'ai manqué de rien, par la grâce de Dieu. Et ceci dit, justement, j'espère moi aussi avoir suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins et ceux de ma famille, pour pouvoir vivre décemment. Mais je ne vais pas envier celui ou celle qui, elle, a beaucoup d'argent. Il faut savoir aussi qu'en France, je me permets de placer cela, c'est que en France, la richesse, elle est beaucoup plus héritée que créée. Et donc, ceux qui ont l'argent ne l'ont pas reçu du fruit de leur travail, mais vont plutôt l'hériter de leurs parents et grands-parents. Donc, à ce niveau-là, pour moi, ça me permet de me savoir que l'argent n'est pas forcément quelque chose qui va être produit, mais vient plutôt d'un héritage. Moi, je pense que j'ai par la grâce de Dieu, et ça m'apaise. D'accord, c'est plutôt une attitude plutôt équilibrée, plutôt saine, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça. C'est vrai que nous sommes dans une société, je me permets de rebondir, on est dans une société qui nous pousse à toujours gagner toujours plus d'argent. C'est-à-dire que celui ou celle qui a, j'ai un exemple, qui a 1 000 euros, voudra 2 000. Pareillement, celui qui a 10 000 voudra encore plus. Et la question, c'est de savoir si le fait d'avoir de l'argent n'est pas un moyen, mais un objectif. À ce moment-là, ça devient dangereux. Oui, absolument. Très bien. Merci pour cette première réflexion. Nicolas, je me tourne vers toi. Écoute, moi, je vais être d'accord avec David. Finalement, la question de l'argent et d'en gagner... Qui n'a pas rêvé à un moment donné d'avoir un pactole, puis de dire mais qu'est-ce que je ferais avec 1 million d'euros, 1 million de francs suisses. Voilà. Après, je me suis toujours aussi posé la question. Dans ma famille, j'étais entouré de personnes qui jouaient au loto.
Alors c'était régulier, alors c'était l'enjeu, hein, on misait, on faisait les 5 ou 6 numéros, enfin je sais plus combien il y en a. Et puis c'était, voilà, je crois que j'ai fait une fois, j'ai gagné, enfin il y a très très longtemps, j'ai dû gagner ce que j'ai dépensé. Donc en gros, j'ai pas renouvelé l'expérience, ça m'a pas convaincu. Et puis je me suis demandé souvent, alors ça paraît peut-être un petit peu candide, mais je me suis dit, mais si je touchais autant d'argent, qu'est-ce que j'en ferais ? Est-ce que moi, ça me permettrait d'avoir la vie que j'ai, c'est-à-dire de partir d'un idéal ? Alors évidemment, on ne va jamais se plaindre d'avoir de l'argent, puisque l'argent doit nous, comme tu le disais David, c'est un moyen, et pas une fin en soi. Par contre, ne pas en avoir, c'est souvent un problème dans les familles. On en parlera d'ailleurs aujourd'hui. Hein, la question, c'est pas d'en avoir trop, c'est d'en avoir suffisamment. Et d'en avoir suffisamment, c'est-à-dire d'avoir de quoi subvenir, vivre, et puis de ne pas être dans le conflit, c'est-à-dire de pas que tous les matins quand on se lève, eh bien ça pose un problème sur la subsistance de la famille. Et je pense qu'il y a parmi nos auditrices et nos auditeurs, il y a des personnes qui sont confrontées à ça, et ça il faut pas qu'on l'oublie. On n'est pas tous, l'argent est une bénédiction. Mais quelque part, n'oublions pas que c'est aussi un des grands défis, et surtout dans une société où il y a une précarisation de plus en plus grande. Mais on en parlera. Absolument. Par contre, effectivement, tu mets le doigt sur cette leçon qui est très pratique, hein, donc on va être à un niveau assez pratique. Bien sûr qu'il y a des aspects théologiques qui vont ressortir, mais c'est surtout très, très applicable. C'est un ancrage quotidien dans nos vies, je veux dire. On va parler d'argent, on va parler de gestion, on va parler finalement de rapport à l'argent. De situations auxquelles on est confronté. Et de situations personnelles, et je crois que nous toutes et tous, on est à un moment donné confrontés à ça. Et on ne peut pas avoir la naïveté de penser qu'il y a le fait d'avoir ou de ne pas avoir. Il y a une question de gestion, il y a aussi une question de regard, il y a une question de manière avec laquelle je vais gérer cette manière que j'ai, mais aussi dans mon attitude de vie. On est dans la gestion chrétienne de la vie, et bien je pense qu'il faut une approche globale par rapport à ça. Absolument. Merci beaucoup pour ta réflexion. Après cette petite introduction, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. On va rentrer dans le texte biblique, et avant de rentrer dans ce texte biblique, qu'on puisse remettre ça entre les mains du Seigneur. Très bien. Notre Dieu, on veut te remercier parce que tu nous donnes ta parole, qui est si riche, qui a beaucoup de choses à nous enseigner. Et maintenant, avant de commencer à partager, à échanger autour de cette thématique, et autour de ta parole, eh bien, nous voulons te demander que ton esprit soit avec nous, que ton esprit puisse nous instruire, nous enseigner, nous guider dans nos réflexions. C'est ma prière pour nous trois et pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, alors pour commencer, on va directement ouvrir la parole de Dieu. Je vais prendre le texte qui est le texte phare, hein, le fil rouge de cette leçon de cette semaine. Ce texte qui se trouve dans Proverbes au chapitre 22, le verset 7. Et donc, Salomon nous dit ici, « Le riche domine sur les pauvres, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Alors ce texte, il est très clair, hein, et il met immédiatement le doigt sur un aspect finalement de soumission qui est induite par les dettes. Et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu dans le fil de notre discussion. Mais ce qu'on peut retenir pour l'instant, en tout cas, par rapport à ce texte, c'est que il n'est pas tellement en faveur des emprunts financiers. Hein, je pense que c'est une première chose qui peut ressortir de ça. Mais alors ça m'amène à finalement ma question suivante, de dire, mais est-ce qu'il est vraiment mauvais d'emprunter de l'argent ? Parce que finalement, moi, si je regarde dans ma vie, imaginons, j'ai un besoin, j'ai besoin de quelque chose, je sais que je n'ai pas encore l'argent tout de suite, que ça va venir, je gagne de l'argent régulièrement. Et finalement, si j'emprunte de l'argent pour acheter ce que j'ai besoin maintenant, tout le monde y trouve son compte. Moi, je peux m'acheter tout de suite ce dont j'ai besoin. Le prêteur lui-même, il gagne de l'argent, il gagne des intérêts. C'est comme un placement, si on veut. Alors finalement, c'est une démarche un petit peu, on peut dire, gagnant-gagnant, quelque part. Alors je suppose aussi que parmi les internautes qui nous regardent, il y en a plusieurs qui ont un crédit, qui ont peut-être plusieurs crédits, je ne sais pas, ça dépend. Et peut-être qu'ils n'y voient aucun problème non plus. Alors, je rebondis sur ce texte qu'on vient de lire. Quel est le problème finalement ? Quel est le risque avec les dettes ? Alors Eric, je pense que tu as soulevé un point et ça nous amène à marcher sur des œufs dans cette thématique-là. Parce que nous-mêmes, ou celles et ceux qui nous écoutent, même dans nos proches, qui n'a pas à un moment donné ou eu une dette, ou en tout cas finalement emprunté, que ce soit pour une voiture, pour une maison,
pour un bien, il y a même des personnes qui empruntent pour un mariage. Enfin, je veux dire, Et même pour une maison, on est obligé, à moins qu'on reçoive un héritage. Tu parlais d'héritage tout à l'heure, mais sinon c'est inévitable. Hein. Alors forcément, la maison, et d'autant plus là, il y a une petite différence franco-suisse, puisque sur la France, on aura plutôt tendance à aller très vite pour amortir très vite, et puis alors sur la Suisse, on rappelle que on est sur on entretient, on est quasiment sur le siècle, quoi. Hein. On est à 90 ou 99 ans, donc finalement, on est dans quelque chose qui est un bien. On reste des débiteurs. Moi, ce que j'ai envie de dire que par rapport à ça, j'aimerais dire qu'on sorte du discours culpabilisant. Je pense qu'il faut, et ça sert à rien de rentrer dans un discours culpabilisant, il faut, je pense, avoir une approche saine, il faut oser se regarder soi-même et dire, ok, à un moment donné, pour quel bien et pour quel but et quel but je vais emprunter. C'est clair que si je dois emprunter pour mes vacances ou si je dois emprunter pour un bien immobilier, que ce soit un appartement ou que ce soit une maison, l'approche n'est pas du tout la même. Moi, je prendrais juste un exemple que j'avais envie de partager avec vous. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de, un témoignage personnel, de travailler pour la justice de paix. La justice de paix en Suisse, c'est les personnes c'est les services qui sont mis en œuvre. Alors, c'était pas dans le canton de Vaud, ni dans le canton de Genève, c'était dans le canton de Fribourg, dans lequel, on accompagne les personnes qui sont sous mesure tutélaire. Et cet exemple m'avait frappé, c'était un jeune de 22 ans à qui on avait prêté jusqu'à un montant équivalent de 100 000 francs pour monter son entreprise. Finalement, il a fini à la justice de paix, il a été sous une mesure, à l'époque c'était la curatelle, mais enfin les mesures tutélaires ont changé, et le droit des tutelles a changé, mais cette personne, à 22 ans, elle partait avec un sac à dos rempli de choses qu'elle n'avait pas. En plus de ça, elle avait fait faillite. Et pour moi, la question qui se pose là derrière, c'est la responsabilité de la société. On y reviendra peut-être aussi, parce qu'il y a notre responsabilité à nous, mais il y a aussi, on voit tous ces institutions de crédit, ces instituts de crédit qui prêtent à très bon marché. Eux, ils n'ont pas de scrupules. Hein. Il n'y a pas d'éthique derrière. C'est même s'il y a une faillite, ils prennent très peu de risques par rapport au nombre de personnes avec des taux d'intérêt qui sont démesurément élevés. Et donc, la problématique de ça que je vois, c'est que ces personnes-là, elle est partie confiante, elle s'est surendettée, elle a entraîné dans sa situation personnelle une épouse, des enfants. Il faut se remettre de ça. Et donc, pour moi, alors, c'est un cas extrême, mais en tout cas, pour avoir côtoyé un tout petit peu les services sociaux, les cas ne sont pas si isolés que ça. Et il y a peut-être aussi, parmi les gens qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent, des personnes qui sont en situation de précarité. Et finalement, c'est une vieille histoire, mais on traîne des casseroles. Et tant que les casseroles ne sont pas réglées, eh bien, on a de la peine à rebondir. Et parfois, le système nous maintient aussi là-dedans. Donc, moi, j'ai envie de dire, oui, la question de l'emprunt, et c'est vrai que la parole de Dieu est très claire, il ne faut pas dépendre de l'autre. Mais moi, j'ai envie de dire, quelle est la manière avec laquelle nous pouvons, ne pas essayer de corriger le passé, mais d'éviter peut-être à l'avenir d'avoir un regard plus sain sur la situation. D'accord. Merci pour cette réflexion, David. Moi, je partage l'avis de Nicolas. Ça me fait penser à un prof d'économie que j'avais au lycée, qui disait que l'endettement n'est pas mauvais en soi. En revanche, le surendettement est très mauvais. Alors c'est vrai que la frontière, elle est floue entre l'endettement et le surendettement. C'est-à-dire que à quel moment je remarque que je ne suis plus en capacité pouvoir... Que c'est trop, qu'on dépasse rembourser la limite raisonnable. Mes dettes, c'est ça. Et là, ça pose la question, est-ce que je suis assez lucide sur ma capacité financière ? Et puis ça pose aussi la question, comme tu disais Nicolas, maintenant il y a pléthore d'organismes qui est prêt à nous financer à crédit, mais du coup ça devrait nous interroger sur notre surconsommation. Et la question est de savoir, est-ce que lorsque je fais un achat, est-ce qu'il en résulte du désir ou du besoin ? Petit exemple personnel, c'est vrai que lorsque je travaillais dans le marketing. Notre objectif était simple, c'était de faire passer un désir pour un besoin. C'est-à-dire que j'ai besoin... Une nécessité, en fait. Une nécessité qui fait que la personne qui va acheter un produit va le rationaliser et va se convaincre qu'elle a besoin de ce produit plutôt qu'un autre. Ouais. Vous voyez le truc ? Et du coup, c'est... À un moment donné, il nous faut faire preuve de maîtrise de soi, et je crois que c'est un fruit de l'esprit, de se dire, est-ce que j'ai réellement besoin de cet élément maintenant ? Si je n'ai pas les moyens, est-ce que je dois aller contracter un emprunt ? Ou est-ce que je peux attendre d'avoir la somme nécessaire pour acheter cet élément ? Oui. Puis il y a aussi cette notion de dire, si j'en ai réellement besoin,
à ce moment-là, je fais confiance à Dieu. Dieu saura débloquer les situations si j'en ai réellement besoin. Et ça questionne notre proportion à nous laisser un peu happer par toutes les publicités qu'on voit un peu partout et qui vont créer quelque chose chez nous de l'ordre de l'irrationnel, même, j'ai envie de dire. Donc il faut peut-être réfléchir autrement. Quand on a ces signes, ces perceptions, vraiment réfléchir prendre du tournant recul. le problème autrement. Et puis de savoir de qui on dépend. Dans le texte que tu as cité, Eric, au départ, donc Proverbe 22, verset 7, le riche domine. Le mot dominer ici, il est vraiment à comprendre dans le sens négatif du terme. Oui, c'est très C'est-à-dire fort, que, en plus, voilà, il y a une domine et il y a quelque chose de l'ordre de la dépendance et donc quasiment de l'esclavage. Et alors que Dieu nous appelle à la liberté, ici, la problématique de l'argent, et on va le voir aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est quelle est la juste limite, la juste mesure pour garder quand même cette capacité de ne pas être dépendant de l'autre, même si parfois, et on le verra, ça peut arriver que temporairement, on peut avoir ce besoin-là. Mais ici, le texte est très clair. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le mot est lâché. Tout à fait. Par contre, c'est intéressant. Je te remercie aussi pour ta réflexion. Dans ce que tu dis entre endettement, surendettement, où est la limite, on est un petit peu... Mais il y a encore un critère là au milieu dont on est assez peu maître finalement, c'est que automatiquement, quand on a des dettes, on fait un pari sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on sait on pense qu'on va pouvoir récupérer suffisamment pour pouvoir rembourser. Et là, on fait un pari sur l'inconnu finalement. Donc c'est une complexité en plus, mais on va le détailler aussi dans notre étude. J'ai presque même envie d'aller plus loin, messieurs, c'est qu'il arrive parfois d'emprunter pour rembourser. Pour rembourser des... Voilà, pour vous payer les intérêts. Vous voyez le cercle infernal dettes, dans lequel on est. Et là, on crée du surendettement dans la mesure où je ne suis plus à même. Et finalement, il suffit parfois d'un petit élément, la santé, un problème personnel. Pour que tout bascule. Tout bascule. Et à ce moment-là, on devient et on perd tout. Je me permets de donner un autre exemple qui m'avait frappé à l'époque. Je reviens dans le canton de Fribourg parce que ça m'avait été donné, où c'était un homme qui avait une fonction, et c'était un homme de loi, qui était marié, des enfants, et qui, suite à un problème familial, s'est retrouvé, après quelques mois seulement, alors qu'il avait un niveau de vie qui était élevé, s'est retrouvé à être dans un lieu d'accueil, d'hébergement, parce qu'il avait tout perdu. C'est que la dégringolade était tellement élevée et personne n'est à l'abri de ça. Personne. Absolument. Parce que finalement, le tout dépend du tout. Et encore une fois, éviter les dépendances, on n'arrivera pas. Je veux dire, pour une maison, tu l'as dit, on est obligé de dépendre des organismes financiers. Par contre, pour quel bien et est-ce que c'est une nécessité, comme tu disais. C'est ça. Parce qu'il faut bien comprendre ce que je dis, c'est que l'endettement, quand je dis que l'endettement n'est pas mauvais en soi, c'est parce que c'est le fonctionnement de l'économie, pour acheter une maison ou autre. Mais il faut quand même faire preuve de vigilance, parce que je reprends ce que tu dis, on peut tomber dans des situations où on s'engouffre et qui peut arriver jusqu'à une dépression, voire des actes plus graves. Et tant qu'on peut éviter de se surendetter, de s'endetter, je crois que justement... C'est toujours préférable. C'est préférable, et je crois que c'est ce que Dieu aussi souhaite, que nous soyons libres. Être libre de toute chose et pas redevable et de vivre non pas sous la soumission, mais dans la liberté. Très bien. J'avance encore. Là, je prends un autre texte maintenant de Salomon qui a écrit dans Ecclésiaste 4, versets 7 et 8. Il écrit « Sous le soleil, j'ai observé comme encore une autre situation décevante comme la fumée. Voici quelqu'un qui est seul, sans personne, qui n'a ni fils ni frère et qui travaille à n'en plus finir. Il désire toujours plus de richesses. Pour qui travaille-t-il et se prive-t-il de bonheur ? Voilà encore de la fumée, une mauvaise façon d'occuper sa vie. » Alors dans ce texte, Salomon il dit clairement qu'il ne sert à rien de travailler jour et nuit comme un forcené pour être toujours plus riche. C'est ce que tu disais avant, cette escalade de toujours vouloir gagner plus quand on a de l'argent, on veut plus. Mais justement, quand vous entendez quelqu'un qui a gagné à la loterie, qui a investi peut-être, je ne sais pas, dans les crypto-monnaies, et puis quelques semaines ou quelques mois plus tard, il a reçu 10 fois sa mise en très peu de temps. Est-ce que finalement, vous ne ressentez pas un petit regret, un petit pincement au cœur ? Quelque part, il y a bien un endroit où on aimerait bien être comme lui quand même, finalement. Hein. On aimerait bien que ça nous arrive à nous aussi, de temps en temps, surtout quand on a des projets. Parce que quand on a des projets, souvent l'argent, on a dit que c'était un moyen. Et les projets, on a un projet, l'argent, ça permet peut-être d'accélérer ou de faciliter la réalisation de ce projet. Est-ce que c'est pas humain, finalement ? Totalement. C'est totalement humain. Qu'on se le dise franchement, on est dans un monde qui est tellement difficile, où, comme tu disais, Nicolas, il y a la précarité est de plus en plus forte, qu'on a ce sentiment de dire,
est-ce que moi aussi, ça peut m'arriver de gagner beaucoup d'argent sans trop me forcer? Voilà. Et je crois que même en tant que chrétien, on est habité par nos incohérences, par nos sentiments humains. C'est des pensées qui nous ont déjà traversé l'esprit. Et j'aime à nous rappeler justement que la Bible va nous aiguiller, entre guillemets, lorsqu'on a ces pensées-là qui nous arrivent. Et je prends ce texte de 1 Jean 2, verset 15, qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » D'ailleurs, la Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Par définition, les valeurs en tant que chrétien qui sont les miennes peuvent être en rupture avec les valeurs du monde. Et pour revenir à ce que tu disais, Salomon, lorsqu'il dénonce ici, il dit que la personne travaille nuit et jour pour pouvoir de plus en plus s'enrichir. Et je le mets en parallèle avec ce texte que vous connaissez de Josué 1, qui dit, l'Éternel dit à Josué qu'est-ce qu'il faudrait faire nuit et jour. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait méditer la parole de Dieu nuit et jour. Trouver dans la parole de Dieu un juste équilibre avec la frénésie du monde dans lequel on vit. Alors, comprenez bien ce que je dis là, pour pas qu'on me taxe de rentrer dans une grotte et d'étudier la parole de Dieu et être dans l'oisiveté. C'est pas ce que dit la Bible. D'ailleurs, la Bible dit bien, tu travailleras 6 jours. 6 jours. Donc, le but, c'est d'être en activité. Mais là encore, c'est de savoir pourquoi je travaille. Est-ce que je travaille pour m'enrichir? Et donc, je suis dans une recherche perpétuelle de l'argent. L'argent devient mon but, finalement peut-être même mon maître. Et Jésus dira bien dans Matthieu 6, on ne peut pas servir deux maîtres. Donc je pense que c'est cet équilibre à trouver. Oui, il faut travailler, mais quel est le mobile? Est-ce que je veux m'enrichir juste pour m'enrichir, ou est-ce que j'ai une autre vision? Voilà. On retiendra notamment cette question d'équilibre. Voilà. Équilibre qui n'est pas évident en tant qu'humain. Alors, moi, je trouve intéressant, et je rebondis sur ce que tu as partagé, David. Moi, je trouve que c'est quand même assez particulier de recevoir des leçons de Salomon. Exact. Déjà, retenons le paradoxe. Quand même, ce brave homme, finalement, vivait quand même dans un confort, dans un luxe qui était quand même... Voilà. Alors, il n'avait pas demandé la richesse, il avait demandé la sagesse. Et Dieu lui a dit, puisque tu m'as demandé la sagesse, je te donnerai la richesse. Ouais. Donc, finalement, oui, tu travailleras pas. Bon, lui, je ne sais pas ce qu'il a vraiment fait de ses mains. Enfin, là, pardonnez-moi, je ne veux pas critiquer un personnage aussi important que Salomon. Non, ce qui nous montre, c'est qu'on est dans ce paradoxe. C'est-à-dire que et Salomon a écrit, évidemment, c'est lui qui a écrit ses pensées magnifiques, que ce soit l'Ecclésiaste, ou que ce soit, évidemment, ses pensées dans lesquelles on voit que c'est un homme qui a dû prendre une distance avec l'argent. Comme il a dû prendre la distance aussi avec les femmes, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire, finalement, on voit bien que le trop-plein n'amène pas le bonheur. C'est ça. Je veux dire, finalement, je pense que ça débordait de tous les côtés, d'argent, de luxure peut-être. Enfin, bref, on est dans quelque chose qui... Et Salomon, ça a failli le perdre, pour pas dire que ça l'a perdu à un moment donné. Et moi, j'aimerais, peut-être à ce niveau-là, revenir sur un élément très concret. L'argent n'est pas un problème. Bibliquement, c'est pas un problème. On en parle, on a parlé de la dette, on en parlera peut-être. Je veux dire, l'argent est au cœur même de toute finalement de la théologie. J'exagère un petit peu. En parlant de dette, en tout cas. Voilà, redevabilité, dette, etc. On est dans quelque chose qui est très concret. La Bible est ancrée dans la réalité. Je veux dire, la richesse en soi n'a jamais été un problème. On voit moult exemples bibliques, que ce soit Abraham, que ce soit Job, etc. On voit que finalement, même quand je perds, je récupère cette richesse. Elle se voit en termes d'enfants, de bétail, puis après de richesse, de maisons, etc. Prospérité. De prospérité. Pardon. Et moi, je pense que la question qui nous interpelle n'est pas, encore une fois, et pardon de nous répéter, n'est pas dans l'argent lui-même, mais le rapport que j'ai à cet argent. Le rapport, exactement. Et je pense que là, je finirai sur cette remarque de Matthieu 6. Tu as dit, voilà, on ne peut pas servir de maître. Et pourtant, à un moment donné, le verset qui dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Et pour moi, ça me paraît essentiel. C'est-à-dire, si l'argent est un problème, on voit avec le jeune homme riche. Si l'argent est un problème, oui, effectivement, ce sera plus dur un riche d'entrer dans le royaume des cieux, on connaît la suite. Mais alors que l'argent, encore une fois, peut amener
à nous détourner de l'objectif que Dieu veut. Mais si ce rapport à l'argent, il peut être sain, parce que je pense qu'on peut avoir un rapport très sain à l'argent, même si il faut toujours nous mettre en garde qu'il peut nous corrompre. Et dans cette situation, si mon cœur reste attaché à Dieu, je veux dire, il n'y a pas de raison que dans les priorités et dans la manière dans laquelle je vais le gérer, je peux en avoir même de manière considérable. Effectivement. Mais c'est vrai qu'en parlant de Salomon, là, au début, on va dire gentiment, tu taclais oui, un peu, je provoque un petit peu. Salomon. Pardon. Mais finalement, c'est exactement dans le sujet, parce que je crois qu'il a écrit l'Ecclésiaste vers la fin de sa vie, donc avec toute son expérience, et il a eu le temps et l'occasion, justement, d'avoir de l'argent, mais aussi de voir à quoi ça mène, de pouvoir relativiser ça, et finalement de rétablir, de comprendre quel doit être l'équilibre dans son rapport avec l'argent. Donc finalement, il arrive quelque part à la même conclusion que ce que tu viens de dire. Finalement, ça se rejoint parfaitement. Et c'est vrai que c'est toujours plus simple de donner des conseils, pour ne pas dire des leçons, une fois qu'on a profité à outrance même de tout cela. Après, on va dire c'est l'expérience qui parle, mais c'est vrai que ceux qui n'ont pas eu l'expérience, ils vont dire ouais, mais bon, t'as quand même bien profité. Mais je crois qu'il faut quand même être mesuré, parce que est-ce que j'ai besoin de mettre ma main dans le feu pour savoir que ça brûle? Non, je fais confiance à ceux qui ont fait cette expérience pour justement apprendre d'eux et faire mes choix en toute raison à ce niveau-là. Absolument. Permettez aussi une réflexion. Encore une fois, là, je nous vois aussi, et pardon, comme on est quand même dans des situations confortables. J'entends, voilà, on est dans des pays, dans des conditions, dans des situations dans lesquelles on n'a pas à lutter par rapport à ça. Et j'aimerais qu'on se rappelle que il y a, en tout cas dans le monde, et peut-être parmi ceux qui nous écoutent, des gens qui doivent lutter tous les jours pour essayer de s'en sortir. Et pour avoir connu dans ma famille des personnes qui ont su ce que c'était que la pauvreté, eh bien, une des personnes de ma famille disait « mais plus jamais je le serai. Plus jamais je serai pauvre ». Et je pense que ça, c'est quelque chose que moi, je ne connais pas. Je dois avouer, c'est vrai que je n'ai pas... C'est-à-dire, moi aussi, je peux parler avec grandiloquence de la manière de gérer l'argent, mais pour celles et ceux qui ont été confrontés à la question de... J'ai vécu... Alors, pas personnellement, mais voilà, la personne peut dire, j'ai connu ce que c'était de ne pas manger à ma faim quand j'étais enfant. J'ai vu mes parents se priver. Ben moi, je vais tout faire pour ne pas être dans cette situation. Et je pense qu'il y a aussi intuitivement quelque chose qui fait que la misère, on veut la fuir. Et ça peut parfois amener à des dérives. Je suis capable de me surendetter ou je suis capable par tous les moyens de m'en sortir, quitte à faire des erreurs. Mais je veux pas que mes enfants vivent la même chose que ce que moi j'ai vécu. Et ça, je pense que cette partie-là, il faut pas qu'on ait la naïveté de penser que, comme Salomon, ne soyons pas plus royalistes, plus royalistes que Salomon, que Salomon lui-même. Nous sommes aussi bénis et nous sommes aussi remplis. Et je pense qu'on peut aussi être bénis de ce qu'on n'a pas, mais quelque part de nous laisser aussi interpeller par celles et ceux qui, par leur histoire de vie, eh bien, ont dû lutter et doivent lutter quotidiennement pour se sortir d'une situation qui paraît... parce qu'avoir... La question, c'est pas trop. La question, c'est de ne pas en avoir. Ça, c'est une grosse difficulté. Et puis, qu'on comprenne bien, c'est qu'il ne s'agit pas de donner des leçons à qui que ce soit. En fait, la leçon veut mettre l'accent sur un point qui est très pratique, qui est la gestion de l'argent, dans un monde où notre rapport à l'argent a changé. Maintenant, on a un rapport qui est très personnel à l'argent parce qu'on compte nos sous. Beaucoup sont dans cette logique-là de compter ses sous qui fait que même dépenser pour l'église ou autre devient un réel sujet. Et je crois qu'il faut toujours, à la lumière du texte biblique, se remémorer ce que dit la Bible sur ce sujet. Certains principes fondamentaux qu'on a tendance gentiment à oublier parce qu'on glisse dans notre réalité de la vie quotidienne. Exactement. C'est ça. Exactement. Dans notre confort de vie aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci d'avoir rappelé cette réalité. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit toujours garder à l'esprit parce que ça nous repositionne. Quelque part, ça met un peu les points sur les i. Ça nous ramène une forme d'humilité dont on doit se rappeler. Absolument. J'ai pris quelques statistiques, on est ici en Suisse, donc j'ai pris quelques statistiques suisses qui sont assez interpellantes, puisqu'on parle de l'endettement ou des dettes de manière générale. Il y a 4 points que j'aimerais mettre en évidence ici et puis vous interroger, vous interpeller par rapport à ça et voir ce que vous en pensez. Le premier point, c'est qu'en Suisse, presque 20% de la population vit dans un ménage avec au moins un véhicule à crédit.
En 2020, donc c'était il n'y a pas si longtemps quand même, 39,4% de la population vit dans un ménage avec au moins un type de crédit hors du logement principal. Parce qu'on a vu, quand on achète une maison, on a un crédit hypothécaire, c'est pratiquement inévitable. Mais là, c'est 39,4% qui ont un crédit hors logement, ou alors un compte à découvert, ou encore une facture impayée, par exemple sur les cartes de crédit, le compte de carte de crédit, etc. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, près de 40% des Suisses disent dépenser tout ce qu'ils gagnent. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de marge pour mettre de côté, pour faire des économies, pour penser à l'avenir. Quatrième point, à peine moins de 40% des Suisses sont propriétaires de leur logement, et donc le plus souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, sous le coup d'une hypothèque. Alors c'est vrai que la Suisse, elle est vue de l'extérieur comme étant un pays riche, etc. Et ces chiffres nous montrent quand même une réalité, que derrière la façade, il y a une autre réalité qui est un rapport avec l'argent qui est bien plus précaire que ce qu'on peut bien l'imaginer. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ces chiffres, je pense que c'est juste pour relever certaines choses, une réalité. Je n'ai pas non plus les statistiques des autres pays, comme la France ou les autres pays d'Europe qui nous entourent. Mais par contre, je suppose que ça doit être à peu près équivalent. On est dans une société ici qui se ressemble d'un pays à l'autre. Mais moi, je trouve ces chiffres plutôt inquiétants. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a justement un crédit ou plusieurs crédits? Quelle solution on pourrait donner? Alors, moi j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Eric. Je trouve ces chiffres même plutôt inquiétants, même très inquiétants. Ça veut dire que, dans le fond, on devrait accepter la question du logement, parce que la question du logement, sauf si c'est pour un logement secondaire ou tertiaire. La question de vivre, il faut bien vivre quelque part. Là où je suis beaucoup plus inquiet, c'est sur deux catégories. C'est ceux qui sont dans le surendettement, mais surtout ceux qui sont jeunes et surendettés. Parce que, quel que soit l'âge, c'est un problème. Mais la jeunesse, c'est une casserole qu'on va traîner à vie. Et ça m'a amené à une réflexion en préparant ce 3DS sur la question du rapport que j'entretiens avec le regard de l'autre, le problème de la pression sociale. Si je suis surendetté, c'est que probablement j'ai besoin aussi d'acquérir un niveau de vie qui va me permettre quelque part d'être reconnu par les autres. Parce qu'il y a le besoin personnel. Tu le disais, David, j'ai besoin, voilà, est-ce que c'est un besoin, une nécessité? Alors bien sûr, tout va me pousser à me dire que ce qui est un nice to have peut devenir un must. Bon, ce qu'il faudrait, ça devient une nécessité. Mais est-ce que le regard de l'autre me pousse pas à le faire? Par rapport à je prends n'importe quoi, bon, on est trois hommes, là, le rapport à la voiture, pardon de faire du sexisme, mais je veux dire, on est dans un regard, que va penser l'autre? Est-ce que je suis d'accord de rouler dans n'importe quel type de voiture? Est-ce que je suis d'accord peut-être de pas forcément partir chaque année 2 fois à l'autre bout du monde en vacances parce que mes amis le font? Et du coup, est-ce que je vais encore une fois, ce rapport de l'argent, est-ce que je vais faire avec ce que j'ai ou avec ce que je n'ai pas? Quand on voit que 40% des Suisses dépensent tout ce qu'ils ont, il peut même arriver que certains vivent avec l'argent du salaire du mois prochain. Donc ça veut dire que je vis à l'avance sur quelque chose que j'ai pas encore. Là, je me pose des questions. Est-ce que c'est pour satisfaire une nécessité ou est-ce que c'est pour être au même niveau que mes voisins, mes amis, le quartier dans lequel j'habite, pour que mes enfants aussi aient le même niveau que les autres enfants? Moi, c'est ça mon inquiétude, parce qu'il y a la nécessité, mais il y a aussi la pression qui est autour. La pression sociale. Donc, tu mets le doigt sur vraiment notre dépendance à la société, à la pression le regard sociale. de l'autre. Comment est-ce qu'on réagit à cette pression sociale? Comment est-ce qu'on se laisse influencer ou non par cette pression sociale qui a un rôle important? Nécessairement, la pression sociale, c'est un fait. Dans une société autant globalisée, les réseaux sociaux qui vont promotionner des styles de vie qui sont que des façades, j'aime le rappeler, on peut être tenté de vouloir s'ajuster, de vivre au-dessus de ses moyens, et c'est regrettable parce que finalement, on n'est pas maître de sa vie, on module sa vie, on module sa vie, je veux dire, par rapport à ce qu'on voit des autres. Mais pour répondre à ta question initiale, ce serait de dire si quelqu'un qui nous écoute et qui croule littéralement sur les dettes, la première chose, c'est de dire cette personne peut s'en sortir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité à devoir rester enchaîné, permettez-moi l'expression, sous le poids des dettes qu'on a. Esclave de ça. Oui. Néanmoins, ça va demander de mettre des choses en place, de faire des sacrifices
premièrement, de se faire accompagner. Hein. Nous sommes dans une église. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en capacité d'accompagner ou d'orienter vers des organismes spécialisés. Pour donner, parce que tu parlais de solutions pratiques, juste un petit tips comme ça qui est de dire faire un budget. Savoir ce que je dépense et combien je gagne. Et là, je peux peut-être, en faisant un listing de mes dépenses, me dire, mais ce poste-là peut être réduit si j'ai des abonnements vidéo, musique ou autre. Est-ce que j'en m'en sers tant que ça? C'est des petits gestes qui peuvent avoir des grandes répercussions. Ça permet d'en arriver, de voir concrètement de combien on a besoin pour vivre. Exactement. Et finalement faire le tri aussi entre ce que disais tout à l'heure, entre le superflu et l'indispensable. Exactement. Et puis ça demande aussi d'identifier les causes profondes. Parce que ça me rappelle un jeune homme qui partageait son témoignage sur les réseaux sociaux et qui disait qu'il s'est endetté à hauteur de 60 000 euros, très jeune, dans l'achat de voitures et autres. Pourquoi ? Parce qu'il avait un manque affectif. Et ça, il a été conscient de cela bien après. Donc, il faut aussi identifier les raisons pour lesquelles je suis endetté. Pas pour se culpabiliser. Mais une fois que j'identifie potentiellement la cause, qu'elle soit rationnelle, affective ou autre, ben je peux justement mettre les mesures en place. On peut traiter le vrai problème et pas les symptômes, finalement. Exactement. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Puis, il y a quelque chose qui existe, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Qui est de dire, je commence à rembourser mes plus petits crédits, les crédits avec le plus petit montant, et en faisant un remboursement anticipé, ça va me permettre de dégager ce montant-là que je vais réallouer pour un autre crédit à rembourser. Et ainsi de suite, ça va me permettre de rembourser de manière anticipée tous mes crédits. Et progressive. Et progresser, et m'en sortir doucement, sans me laisser couler, parce que c'est comme des sables mouvants. C'est-à-dire, si je m'agite de trop, je vais plutôt m'enfoncer. Mais si j'arrive à poser une stratégie, permettez-moi le terme, une stratégie pour pouvoir rembourser mes dettes, à ce moment-là, je peux y arriver. Mais tu as dit un élément clé, David. Il faut parfois accepter de se faire aider. Exact. Oui. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de peine. Notamment un pays comme la Suisse, on ne va pas demander. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de salaire. Je veux dire, on est dans une notion assez taboue de l'argent. Et dans le fond, on n'ose pas affirmer qu'à un moment donné, on est dans une situation très, très difficile. Et parfois, d'oser franchir le pas. Hein, alors, l'expérience m'a montré de travailler pour la justice de paix. À un moment donné, c'est des personnes qui sont mises dans une mesure de curatelle, soit volontaire, soit involontaire. C'est-à-dire, à un moment donné, on leur a imposé ça. Et il y a peut-être des gens que vous côtoyez qui sont sous mesure de curatelle et de tutelle, mais que vous ne soupçonnez pas. Et il faut avoir une grande dose de courage pour accepter d'être aidé, que quelqu'un d'autre commence à mettre son nez dans ses factures, parce que finalement l'argent c'est une manière de garder son autonomie. Et quand quelqu'un commence à dire non mais là moi je vais te donner allez je dis n'importe quoi 250 francs par semaine pour que tu te débrouilles avec ça, alors qu'avant je dépensais sans compter, ben voilà, et le fait de le faire avec un regard bienveillant de quelqu'un qui a une bonne intention, je pense que ça peut permettre de passer un mauvais cap, mais ça peut permettre d'entrer dans cette dynamique de la boule de neige dont tu parles, mais qui est plutôt positive pour le coup, c'est-à-dire que finalement c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et à force de rentrer là-dedans, je peux m'en sortir. Mais c'est vrai qu'il faut tenir sur la durée, il faut avoir le courage aussi, et puis à un moment donné ça questionne nos fondamentaux, c'est-à-dire le rapport que nous avons à l'argent. Est-ce que c'est quelque chose que je fais parce que je fais par compulsion, parce qu'on n'a pas parlé de ça non plus, les achats compulsifs pour compenser une frustration, voilà, et à un moment donné on peut regretter, et on voit que c'est une forme d'addiction aussi. Tous ces problèmes-là fait que dans notre société, il y a des possibilités d'être accompagné, il y a des professionnels qui peuvent le faire. Je ne sais pas si dans nos communautés, on est toujours bien équipés par rapport à ça. Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment, que ce soit notre mission première. Par contre, osons parler de cette problématique. Oui. Merci de relever ça. C'est particulièrement important que quand on fait cette démarche, et ce qui nous retient souvent à faire cette démarche, c'est que d'abord, ça nous met devant le fait qu'on doit accepter qu'on a peut-être mal géré. C'est difficile à accepter. Mais d'aller auprès de quelqu'un, c'est encore que l'autre va savoir, va voir de lui-même qu'on a mal géré. Ce qui est encore
Plus humiliant. Humiliant, dévalorisant pour nous. Donc la démarche n'est vraiment pas facile. Et c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir soulevé ce point qui me semble très pertinent. Est-ce que je peux rebondir sur Bien ce sûr. que disait Nicolas, c'est que ce côté humiliant, limite de se dire que c'est infantilisant, que quelqu'un mette le nez dans mes finances. Il ne s'agit pas de sujets un peu ouverts. Là, ça recentre sur ma personne et sur le gestionnaire que je suis. Donc, il y a un jugement qui est porté à mon égard. Absolument. Et je crois que ça demande beaucoup d'humilité, de s'assurer que je suis dans un cadre bienveillant, Protecteur et bienveillant. protecteur. Et ça nous questionne tout à chacun de dire, est-ce que dans l'Église, qui se veut être un lieu plein de bienveillance, est-ce que je suis en capacité d'aller voir quelqu'un que je considère comme mon frère, qui est en capacité, parce qu'il a l'expérience, l'expertise dans ce genre d'affaires, est-ce que je suis capable d'aller le voir et de poser ce problème sur la table? Alors moi, j'aimerais retourner cette question. Elle est très pertinente, mais j'aimerais aussi qu'on voit l'autre aspect, et ça me fait penser à ça, c'est que moi qui suis dans l'Église, quelle attitude je vais avoir si un frère vient vers moi et vient me parler de ces problèmes-là? Quelle attitude? Est-ce que je vais le juger? Est-ce que je vais finalement mettre une barrière et que finalement il n'aura pas envie de venir vers moi? Ou au contraire, c'est plutôt l'amour qui va... et l'envie de l'aider qui va ouvrir les portes et que finalement ce frère se sentira beaucoup plus libre de venir vers moi pour me parler. C'est une question ouverte. Oui, hein, mais c'est une question qui... Alors, j'aime pas faire, dans tous les cas, j'aime pas spiritualiser ce type de questions. Par contre, j'aimerais qu'on élève le débat sur la question spirituelle. Parce que parler d'argent, on peut parler, oui, effectivement, oui, alors t'as bien ou mal géré. Ok, une fois que c'est dit, mais c'est quoi qu'il y a derrière? C'est quoi le besoin? C'est quoi la souffrance qui est derrière? Finalement, la problématique de l'argent, et j'ai presque envie de dire que c'est un épiphénomène. C'est un symptôme. C'est un symptôme. C'est-à-dire ça conséquence. va découler, mais de quoi? Je veux dire, est-ce que c'est un problème de famille? Est-ce que c'est pas qu'il y a un gène, mais est-ce que c'est une frustration? Est-ce que c'est un manque? Est-ce que c'est une compensation? Est-ce que c'est aussi une colère? Ou alors c'est simplement, on m'a pas appris à gérer. Enfin, je veux dire, il peut y avoir mille et une manières de le faire. Et je pense que là où nous pouvons être dans nos communautés, c'est déjà de recevoir sans jugement. Sans jugement. Et puis, parce que la personne qui a déjà fait ce chemin-là, elle a déjà fait un gros chemin. Et puis, prenons-le comme une véritable marque de confiance. Absolument. Et puis, au moment donné où on peut le faire, eh bien, aidons avec bienveillance, soit on l'oriente vers quelqu'un. Et je pense que là, il faut être... Alors là, j'inviterais pour le coup, quand même, être excessivement prudent. Parce que même dans nos communautés, on peut avoir une grande confiance. Les choses peuvent vite déborder. Et là, vraiment, d'attribuer peut-être à ce frère ou à cette sœur quelqu'un de confiance en qui, voilà, vous pouvez essayer de travailler ensemble pour essayer de comprendre au niveau technique. Puis après, il y a un accompagnement pastoral ou avec l'équipe d'anciens, ou qu'il y a un membre ou une sœur ou un frère qui peut accompagner au niveau spirituel. Il ne faut pas juste gérer la part administrative. La part administrative, et ma faible et modeste expérience dans les tutelles, c'est que derrière, il y a un contexte, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. La vraie problématique, elle est c'est pas un sparadrap. Une fois qu'on a réglé, parce que le problème, c'est que vous réglez un problème de dette, une fois que la situation et la mesure de tutelle est levée, ou l'accompagnement est terminé, si on n'a pas, encore une fois, appris la personne à avoir les bons réflexes, elle va recommencer. Et malheureusement, on aura eu le sentiment qu'on a géré, waouh, super, on a sorti quelqu'un de la situation, mais dans le fond, il faut que la personne apprenne elle-même à s'en sortir. C'est ça. J'aime beaucoup ce que tu dis, Nicolas, parce que ça demande beaucoup de sagesse, finalement, d'avoir ce recul. Mais ce que je retiens de plus, c'est le fait d'accueillir, parce que la personne qui fait ce pas, ça lui coûte. Ça lui coûte. Que ce soit sa dignité, que ce soit le regard qui va peut-être changer. Et je crois que en tant que pasteur, nous avons notamment la responsabilité, spirituelle, ecclésiale, mais Dieu ne compartimente pas nos vies. Il n'y a pas une vie privée, professionnelle, spirituelle, ecclésiale. Donc, il faut pouvoir aborder, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette leçon qui va dans le fond des choses et dans le côté pratique, qui est de dire que tout à chacun, nous avons des sujets liés à l'argent, et il ne faut pas avoir peur de l'exposer à la communauté, toujours dans une relation de confiance. Et je crois que ça commence à changer, mais je crois que les communautés sont de plus en plus enclins à accueillir avec une forme de bienveillance. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous touchés.
Mhm. ou potentiellement tous touchés. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Effectivement, personne n'est à l'abri. Et j'aime toujours cette image de Jésus, qu'il utilise d'ailleurs, je crois qu'elle n'existe pas 2 fois, où Jésus aima le jeune homme riche, ou l'homme riche. Ouais. Il l'a aimé. Il n'a pas jugé. Il a dit, ok, il y a quelque chose qui te manque. C'est intéressant. D'ailleurs, il dit pas qu'il faut que tu rajoutes quelque chose à ta vie. Il faut que tu enlèves quelque chose. Et il y a quelque chose qui te manque. Et ce manque, c'est finalement de déposer. Hein, il n'a pas dit, tu as quelque chose en trop. Tu as quelque chose qui te manque. C'est-à-dire, avec toute la richesse que tu as, l'essentiel, tu ne l'as pas encore. Et c'est cet essentiel-là que nous pouvons, dans nos communautés, essayer de ramener. C'est-à-dire de décentrer de la problématique de l'argent pour essayer d'amener sur le sens des choses, la valeur des choses, la valeur à la fois spirituelle et réelle, mais qu'on doit accompagner du point de vue temporel aussi. Et ça, c'est vraiment essentiel. Merci pour vos réflexions. J'avance un petit peu plus vite maintenant. J'aimerais vous poser une question. En fait, la Bible, elle donne des règles assez précises au sujet des dettes. Hein. Ces règles, elles étaient en vigueur à l'époque du peuple d'Israël. Ces règles, elles peuvent aussi aujourd'hui encore nous inspirer. Et typiquement, si on est amené peut-être un jour, et on vient de mentionner aussi quand on est en relation avec des gens qui ont des problèmes peut-être d'argent, de dette, etc. Mais aussi si on est amené à devoir une fois prêter de l'argent à quelqu'un. Hein, donc on se trouve de l'autre côté finalement dans cette situation. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que dit la Bible à ce sujet, quand soi-même on est du côté du prêteur? Comment est-ce que cela vous influencerait-il finalement si vous deviez prêter de l'argent à quelqu'un, à un ami très proche ou à votre enfant peut-être par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors déjà, de prendre le texte biblique dont tu fais mention, c'est-à-dire qui se trouve dans le livre de Deutéronome 15, les versets 1 à 5, que je vais résumer rapidement ici, qui est de dire que il y avait une remise de dette qui se faisait tous les 7 ans. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un avait contracté un prêt auprès d'une autre personne qui devient créancier, cette personne qui avait contracté le prêt remboursait ce prêt, mais au bout de 7 ans, les choses revenaient à zéro. Que j'ai fini de rembourser mon prêt ou pas? Alors, on peut se demander, est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà? Oui, dans l'Ancien Testament, dans les temps anciens, au peuple d'Égyptiens notamment, c'était quelque chose qui existait, mais qui était exceptionnel. Il y avait ce don, de manière un peu gracieuse, on fait grâce de la dette que tu as, d'accord? Mais la différence qu'on voit ici dans le livre de Deutéronome, c'est qu'il y a cet élément cyclique, tous les 7 ans. Et Dieu va aller dans une forme, tous les 7 ans, il faut libérer ton frère de la soumission, parce que toi-même tu as été en esclavage. Donc tu ne peux pas concevoir que ton propre frère soit ton esclave. C'est un joli rappel, ça. Hein. C'est un joli rappel. Ouais. Et si on remarque, permettez-moi juste de regarder le verset 2 de Deutéronome 15, qui dit « Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain en fera remise. Il ne pressera pas son prochain ou son frère. » Il y a cette idée que celui ou celle que j'appelle frère ou sœur, je ne peux pas la rendre dépendante à vie, entre guillemets, d'une dette envers moi. Donc, c'est la relation que j'ai entre mes frères et sœurs, elle doit être une relation de liberté. Et finalement, c'est vrai que dans le monde des affaires, on va dire, ne le prends pas personnellement, business is business, qui vient un peu déshumaniser la relation. C'est-à-dire que quand bien même je t'ai floué, écoute, c'est les affaires. Mais Dieu nous fait comprendre ici qu'il n'y a pas de compartiment avec Dieu. Il n'y a pas ma vie privée, ma vie professionnelle. Même dans ma vie professionnelle, même dans mes affaires, je reste un enfant de Dieu, je reste un chrétien. Et donc, mon attitude, même dans le monde du travail, doit pouvoir témoigner de quelles sont mes valeurs et quelle est ma foi. Donc là, ça vient déjà en rupture avec tout ce que la société nous véhicule. Merci. Je trouve très beau la leçon qui nous est donnée ici et dont tu nous rappelles le fondement, David, c'est que tous les 7 ans, mais il y a aussi l'année jubilaire des 50 ans. Exact. C'est-à-dire une fois que le cycle des 7 fois 7 ans, finalement, nous amène à avoir cette année jubilaire où tout est remis. Et je trouve que c'est très très beau parce que il a le jubilé des jubilés. En fait, finalement, on se retrouve devant cette remise de dette complète que le Christ a complètement incarnée. Et finalement, ce rapport de dépendance. Je ne dois pas dépendre de mon frère
ou de ma sœur. Par contre, il est clair qu'à un moment donné, j'ai pu dépendre de lui parce que j'avais pas les moyens. Mon frère a racheté, ou mon oncle, ou quelqu'un a racheté, ou mon cousin, ou un voisin a racheté la terre que j'avais besoin. Mais cette terre, elle va me revenir à un moment donné. C'est-à-dire, lui, il aura pu profiter du fruit de cette terre. Par contre, cette terre nous revient au bout d'un certain temps. J'aime cette idée du cycle. J'aime cette idée aussi d'un rapport excessivement sain. Et j'aimerais, et là je réfléchissais en t'écoutant, si on l'appliquait aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le bien que j'ai dans 50 ans ne m'appartient plus. Je dois le rendre. J'en ai joui pendant quelques années, j'en ai profité, j'ai pu vivre pour moi. Et encore une fois, ça nous montre que Dieu nous dit bien que tout ce qui est mis à notre disposition, et que lui met à notre disposition, ne nous appartient pas. Exact. Et que quelle que soit la fuite en avant que je peux avoir de l'accumulation de richesses, nous rappeler que celui qui donne en premier, c'est Dieu. Il nous le donne à nous pour que nous en soyons les bénéficiaires. Et là, on parle d'argent, vraiment. Je ne parle pas que des dons spirituels, mais vraiment d'argent, en sachant que cette part lui revient. D'ailleurs, on parle, c'est l'objet d'une autre réflexion, mais la question de rendre à Dieu cette part de la dîme, c'est aussi une manière de lui dire, mais finalement, tout ce que tu me donnes, cette part première, je te la redonne. Et c'est parce que ce rapport-là, eh bien, me permet de me dégager en me disant que ce n'est pas l'essentiel, mais que c'est vraiment quelque chose dont je peux bénéficier. Il ne faut pas avoir peur, encore une fois, de l'argent, et de l'argent qui est là, et de l'argent qui même s'il est abondant. Mais, d'ailleurs, je ne partirai pas avec. Ça, c'est la première chose. Et puis, en plus de ça, il m'est donné pour que je puisse accomplir une mission, un temps, et finalement, un devoir ou un exercice, que ce soit dans ma famille, dans mon église, dans ma communauté, dans le village dans lequel je suis. Ça reste un moyen, reste à trouver les projets ou à quoi on va l'utiliser pour que ce soit digne d'être utilisé. Absolument. Finalement. Puis je crois que Dieu veut nous rappeler que l'être humain est toujours plus grand, plus digne que toutes les sommes d'argent. Absolument. Donc rien ne justifiera jamais le fait de mettre mon prochain, mon frère, sous la dépendance, sous la soumission, peu importe la dette qui est liée. Il faut que j'arrive à m'extirper de ça, parce que Dieu voit en cette personne-là un être humain qui en vaut la peine. Dans toutes les règles qu'on met en place, on parle de système économique, c'est toujours en principe pour être au service de la société, au service de l'humain. Et finalement, quand on perd ce point d'équilibre, c'est là que les problèmes arrivent finalement. Et puis après, ça s'enchaîne et puis et on arrive dans des situations catastrophiques. Et ça peut aussi nous mettre, on en discutait en aparté, mais ça peut aussi nous mettre devant la situation. Est-ce que nous serions prêts, nous, à faire un prêt à un ami, un frère? Alors après, il se pose la question des intérêts. Bibliquement, on sait ce que la Bible en dit, pas d'intérêt. Mais j'ai envie de dire, est-ce que je peux aider momentanément un frère ou une sœur à sortir d'une situation compliquée en me mettant garant? On disait, voilà, la Bible dit, ne le fais pas parce que finalement tu vas te rendre dépendant de l'autre ou l'autre dépendant de toi. J'entends bien, et ça, on va pas revenir sur ce principe-là. Si Dieu le donne, c'est qu'il est juste. Il peut arriver que dans certaines situations, pour une durée déterminée, c'est pas, voilà, je te prête et puis un jour, c'est partir de ce principe-là. Alors moi, à titre personnel, sur cette question-là, je me suis d'ailleurs... On s'est fait la réflexion, mais c'était une réflexion de couple, de dire, si on le fait, on considère que cet argent, il est donné. C'est-à-dire, il revient, tant mieux, mais il est donné. C'est-à-dire, j'attends pas en retour, parce que je veux pas créer un rapport de dépendance à l'autre. Et finalement, dans les quelques expériences que nous avons eues, eh bien, l'argent est toujours revenu, finalement. Et on voit que finalement, ça nous a pas prétérité. C'était pas, on était parti du principe qu'il était, entre guillemets, perdu. Oui. Mais le fait de l'avoir retrouvé nous a permis, ça a donné un coup de pouce à l'autre, ça nous a aidé à être un peu utile, sans que ça nous enorgueillisse de quoi que ce soit. Mais voilà, c'est un rapport de service donnant-donnant. Et je dirais même que quand l'argent revient, ça peut être aussi une opportunité pour de nouveau aider quelqu'un d'autre avec ce même argent sur lequel on comptait pas finalement. Voilà. Ça reprend le texte de Proverbe 3 qui dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de le faire. » Absolument. Ouais. Ça nous fait réfléchir. Voilà, on superpose deux textes, c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, je repense à tout ce qu'on a discuté là depuis le début de notre réflexion maintenant,
Et j'imagine une personne qui se trouve actuellement dans des difficultés financières, et peut-être qui nous écoute, qui nous regarde, qui écoute nos débats. Et peut-être cette personne se dit ouais, mais c'est quand même assez théorique, bien que c'est une leçon assez pratique, mais je veux dire, dans nos discours, c'est assez théorique. Cette personne est peut-être dans une église. Alors on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, on peut se faire aider, on peut peut-être, tu as parlé aussi des frères d'église aussi, ou voilà, trouver une écoute, un accueil, une aide, il y a aussi des professionnels, etc. Mais concrètement, cette personne qui nous écoute et qui est confrontée à cela, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement ? Quel est aussi surtout si elle fréquente une église, quel est le rôle de l'église ? Est-ce que l'église a un rôle ? Quel est son rôle ? Qu'est-ce que l'église peut faire ? Est-ce qu'elle peut faire quelque chose ? Où se tourner finalement ? Peut-être, Eric, on avait répondu, il me semble, un petit peu. En tout cas, on avait ouvert une piste en étant déjà un lieu d'accueil. Parlons d'argent. Arrêtons de dire que le problème il est réglé, que tout le monde sait comment le faire. On est très bon, en tout cas dans nos milieux, pour partir du principe qu'on sait. Parce que voilà, on a lu les conseils, on a une bonne vision de la gestion chrétienne de la vie. Moi, je ne suis pas convaincu parce que, et notamment par rapport à nos jeunes. J'ai envie qu'on soit un lieu d'accueil. J'aimerais bien qu'on soit aussi un lieu de sensibilisation. Maintenant, on n'est pas des banques. Alors, bon, voilà, on n'est pas des centres de prêt, on n'est pas non plus, on ne fait pas de crédit, dans la maison on ne fait pas de crédit, vous connaissez l'expression, et pourtant je pense qu'on peut essayer de poser la problématique de l'argent dans sa globalité. Tu l'avais dit, David, tu l'as aussi relevé, Eric, on est là pour prendre cette dimension globale. L'argent, c'est un tout, c'est pas un truc en plus de notre vie, c'est dans notre vie. Tout comme on est un être biologique, psychosocial et spirituel, et bien dans cette dynamique-là, la question de l'argent, elle est centrale. Ne la mettons pas de côté. C'est pas je vis. L'argent n'est pas un truc en plus. C'est quelque chose qui doit être intégré dans notre manière. Et plus on le fera dans la question de l'éducation, on aura l'occasion certainement d'en reparler, plus on l'intègre dans la question de l'éducation et donc dans la sensibilisation, plus on va pouvoir être à même d'enlever ce tabou. Et je sais pas, moi je prends une image. Peut-être, et c'est une question que j'ouvre alors à la fois pour nous trois ici et que j'ouvre à nos auditrices et auditeurs. Mais quand je vais dans une communauté le matin, je vais un sabbat matin à l'église, est-ce que je sais que peut-être dans cette communauté, il y a des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, même si, quand je les vois comme ça, je ne le vois pas. Est-ce qu'on sait qu'il y a des gens, qu'il y a des personnes qui peut-être dorment dans la rue, mais on ne va pas le montrer parce qu'on a besoin de garder une image. Alors autant, David, tu disais qu'on est de plus en plus près, autant j'ai l'impression que parfois, on a aussi envie de montrer quelque chose dans nos communautés parce qu'on a un rang à tenir. Et il me semble que devant le Seigneur, il faudrait on ose être soi-même. Non pas pour aller commencer à raconter ouvertement à tout le monde, mais dans un cercle privilégié, enfin sécurisé, pas privilégié, pardon, dans un cercle sécurisé, dans lequel je suis en confiance, mais que je puisse le dire. Aujourd'hui, si on faisait un sondage dans nos communautés, qui oserait parler de ces problèmes d'argent dans la communauté, et où on parlait à son pasteur, ou à un ancien, ou à une sœur, ou une diaconesse, ou un diacre, est-ce qu'on le ferait ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais je retiens de ce que tu dis, c'est l'importance d'éduquer. Vous savez, lorsqu'il y a un vide, ce vide sera forcément comblé. Et si c'est pas forcément par l'Église, ce sera par quelqu'un d'autre. Donc, il nous faut adresser ces sujets qui sont des sujets actuels et pratiques. Et j'aime à croire que l'Église n'est pas seulement le lieu où je viens adorer mon Dieu, mais je viens justement à la rencontre d'hommes et de femmes que je considère comme frères et sœurs, et du coup qui peuvent potentiellement m'accompagner comme un grand réseau lorsque j'ai des problèmes spécifiques et pratiques. Encore faut-il que je sois sûr d'être dans un cadre sécurisé. Et ça ne dépend que de nous, que de moi. Si mon frère vient me confier quelque chose, est-ce que j'ai la force de garder cela pour moi, ou est-ce que je vais m'empresser d'aller l'ébruiter pour essayer de rabaisser, même pas forcément volontairement, mais des fois c'est plus fort que nous-mêmes. Mais j'aime à rappeler quelque chose, c'est que Jésus, avant d'enseigner la foule, il leur donnait à manger. On n'est pas sur le spirituel, on n'est pas sur l'enseignement. Il adresse... chez Maslow, là. Exactement. Jésus adresse les besoins primaires de la personne, fondamentaux, s'assure que la personne a mangé, est un toit et est disposée à recevoir un enseignement.
Et je crois que l'Église ne peut pas s'extirper de ça en disant on est là pour enseigner et tout ce qui est hors de cette sphère ne nous concerne pas. Oui, tout à fait. Mais d'autant plus, merci pour ces réflexions qui sont très très intéressantes et je rebondis, c'est vraiment en complément à ce que vous dites, mais vous l'avez déjà dit tout à l'heure, je pense qu'un des rôles de l'Église, on l'a évoqué dans cet aspect, cette dimension spirituelle. Et peut-être que l'Église peut accueillir, l'Église peut écouter, l'Église peut entendre, peut-être l'Église a certaines compétences de gestion, de conseil, etc. Mais surtout, l'Église est peut-être le meilleur lieu pour évoquer et peut-être accompagner dans les questions spirituelles qui sont sous-jacentes. Exactement. Et qui finalement sont peut-être la source même du problème. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas à négliger. On l'a bien évoqué à juste valeur, je pense, dans notre débat. Merci beaucoup pour ces échanges. On arrive à la fin. J'aimerais vous poser une dernière question et je vous demande d'être concis parce que le temps avance. Mais ce que j'aimerais savoir pour vous, quand vous avez étudié cette semaine, qu'est-ce que vous retenez, l'essence même de ce que vous retenez, l'enseignement, ce qu'il faudrait, ce que nous ou nos auditeurs ne devraient pas oublier, ce qui est pour vous le plus important. Qu'est-ce que ça pourrait être, David ? Alors pour moi, ce que je retiens, c'est que nécessairement Dieu veut être présent dans tous les aspects de ma vie. Privé, professionnel, spirituel, ecclésial. Je ne compartimente pas ma vie. En tout cas, c'est pas ce que moi j'ai compris. Ce que j'ai compris, c'est que Dieu, il est présent même dans la sphère pratique et financière dans ma vie. Amen. Et si je l'inclus, parce que c'est un choix finalement, si je l'inclus dans cela, alors là, je serais surpris de voir les bénédictions qui pourraient en découler. Ouais. Dieu omniprésent dans notre vie. Omniprésent. Il faut que ça soit une vérité dans nos vies. Oui. Merci. Nicolas ? Et si Dieu est omniprésent, ça veut dire que Dieu peut mettre dans mes mains des richesses dont il se réjouit aussi. Toute forme de richesse. Ça peut être des enfants, ça peut être un travail, ça peut être une famille, ça peut être une communauté. J'entends, et dans l'esprit de l'Ecclésiaste, je me réjouis de voir qu'on est vraiment dans cette bénédiction que Dieu donne et qui n'est pas forcément matérielle, mais Dieu se réjouit de cette matérialité-là aussi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. Je remercie beaucoup aussi les auditeurs qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner. Quand vous vous abonnez, non seulement vous recevez les notifications des nouvelles émissions, mais aussi vous permettez que les émissions soient mises en avant par YouTube pour être vues par d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à nous faire des dons et je vous remercie infiniment pour toutes les personnes qui donnent et qui nous ont fait des dons. Et je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne étude personnelle dans ce thème que nous avons évoqué. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci, au revoir.